Bonjour à tous. Bienvenue pour un nouveau story time qui s'est déroulé il y a bien longtemps, à l'heure où je vous parle, à une époque où on commençait un petit peu à parler du coronavirus, mais qu'on était encore tous ignorants. On approche enfin à la fin de l'ère Covid, les passes sanitaires sont obligatoires, les bars, restaurants et salles de sport ont réouvert et on recommence enfin à apprécier les petits moments d'interaction sociale que l'on peut avoir avec de parfaits petits inconnus. Comme avant en fait. Mais bon, pour ma part, j'ai vécu la pandémie dans ma chambre, tel un ermite, et je peux vous dire que ça me fait tout drôle de voir des humains. Alors cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'est déroulée en janvier 2020, et j'avais 20 ans et demi. Cela fait plusieurs mois que je devais vous la raconter celle-là, mais j'avais la flemme de faire des podcasts. Je reviens aujourd'hui, j'ai 22 ans, donc il est temps de la faire cette petite vidéo qui, vous allez voir, va être quand même assez amusante. Nous sommes en janvier 2020. Je suis assis dans mon bureau à mon poste de travail. À l'époque, je fais des études en alternance, en support à l'action managériale, et je passe la plupart de mon temps à rien glander sur mon ordinateur. Ce poste était selon moi une planque. Une planque, qu'est-ce que c'est? Dans le domaine du travail, cela signifie que c'est un travail qui demande pas trop d'efforts, où tu n'as pas beaucoup de responsabilités, où tu fais pas grand-chose. La saison de Noël venait de se terminer et en milieu d'année, l'entreprise tournait au calme, donc j'avais pas mal de temps pour faire autre chose comme aller sur des forums ou même jouer à des petits jeux en ligne. Je traînais beaucoup sur le forum du 18-25. Il s'agit d'un forum où il y a omniprésent 1800 connectés et tout le monde peut poster un topic et n'importe qui peut y laisser des commentaires. C'est un forum où généralement 99% du temps ça parle de trucs stupides, de trucs sans intérêt ou de trucs orientés cul. Mais il y a cependant des topics travaillés qui la plupart du temps suscitent beaucoup d'intérêt et qui vont durer quelques jours, voire même des mois, car pour une fois c'est un sujet intéressant et cela va créer une communauté d'éveillés par le sujet du topic. Alors je ne mâche pas mes mots, hein, car c'est justement en tombant sur un de ces topics que grâce à l'auteur de celui-ci, je peux vous raconter cette histoire. Je tombe sur un topic qui s'intitule Célestin tente le bassort dans un bar. Un topic avec plus de 20 pages où l'auteur, du pseudonyme de Marcissou, se faisant appeler Célestin, alors Célestin qui est un nom du forum, qui veut dire, qui signifie en fait le mec asocial, moche, qui n'a pas d'amis ni de copines. Sur ce topic, l'auteur, donc Marcissou, nous raconte, tout comme je le fais avec vous, ses reports des soirées faites au bar. Et pour faire différent de d'habitude, je vais vous lire le premier chapitre de notre ami Marcissou. C'est maintenant. Je suis un Célestin qui galère avec les gens depuis tout petit. Pour moi, demander une baguette est une épreuve. Je suis toujours le mec chelou qui dit rien en groupe. Le forumeur typique, pas besoin d'en dire plus. En ayant marre de passer tous mes week-ends à rien foutre dans ma chambre à part traîner sur YouTube, je me dis qu'il faudrait que je me bouge. Depuis quelque temps, je vois dans pas mal de topics le fameux conseil bah sors, qui ressort à toutes les sauces. Il faut juste être confiant et ça passe, il paraît. Je sais bien que c'est un délire, mais au fond, ça pourrait marcher. Après tout, c'est en sortant de sa zone de confort qu'on progresse. Donc autant essayer, j'ai rien à perdre, pas vrai? Bon, bien sûr, j'ai pas trop de potes, donc si je tente de sortir, ça sera solo. Je vais tenter un bar, il paraît que les gens sont sympas et ouverts dedans. Ah oui, et on va pas se le cacher, hein, mais trouver une copine est aussi le but de cette aventure. Parce que bon, jusqu'à maintenant, tout ce que je fais, c'est perdre des centaines d'heures sur des applis de merde avec un taux de réussite de 0,01%. Je me dis que si j'investissais autant d'efforts dans la vraie vie, j'aurais déjà un harem à l'heure qu'il est. C'est facile de se cacher derrière l'écran, mais à un moment, il va falloir faire des efforts. Je sors donc dans un bar vers 22 heures. Je suis maintenant seul en milieu hostile. C'est pas vraiment mon monde cet endroit, et ça se voit que je suis en sueur. Tous les gens sont en groupe. Difficile de les approcher. Je fais des allers-retours comme un demeuré pour faire le type occupé, ce qui me rappelle la belle époque du collège quand je connaissais personne. Parfois, j'écoute les groupes pour voir ce qu'il se dit, mais impossible de rentrer dans la conversation, ça va trop vite. Quand je pense à un truc à dire pour les aborder, ils sont déjà sur autre chose. Après tout, ils sont tous avec leurs potes, j'ai un peu rien à foutre là. Même un mec à l'aise, il galérerait, donc moi c'est peine perdue. Parfois, j'ai des regards chelous sur moi, genre, mais il veut quoi lui en fait? Je me rends compte que je n'ai pas la moindre idée de comment aborder les gens dans une situation pareille par manque d'expérience.
Je me pose contre un mur en commençant à déprimer parce que je me suis beaucoup trop surestimé. Mais à un moment, une fille vient vers moi. Elle me dit: Excuse-moi? Oh, oui? À ce moment, je commence à partir dans un délire dans ma tête. Qu'elle va me sortir les trucs de dragueur de rue, genre: Oui, je t'ai vu là et je te trouvais mignon, hihi. Tu fais la queue pour les chiottes là? Hein? Bah non. Je me pousse après avoir réalisé que j'étais en plein milieu du chemin. Voilà. C'est donc la seule phrase que j'ai prononcée ce soir-là. Sortez de votre zone de confort, qu'il disait. Bref, maintenant, un peu de positif. Je compte retenter si vous me dites que c'est une bonne idée. C'est un objectif perso depuis longtemps de réussir à faire ça et je suis prêt à m'acharner. J'aurai besoin de vos conseils et soutien parce que c'est vraiment dur pour moi. Mais je vois ça comme une thérapie. Je vous tiendrai au courant de mon avancée à chaque fois que je tente le coup et j'espère pouvoir donner espoir aux gens qui n'osent pas en vous partageant ma progression au fil du temps. C'est le premier pavé que je fais, donc j'espère que c'est agréable à lire. Voilà pour le premier chapitre de Marcissou. Il faut savoir qu'il y en a une vingtaine. Et pour la suite du podcast, je vais vous lire un nouveau chapitre, le mien, que l'auteur m'a autorisé à publier sur son topic. Quoi de mieux de vous lire ce que j'ai écrit à l'époque, où évidemment tout était encore chaud, alors que je pourrais oublier certains détails. Voici mon chapitre. Publié le 20 janvier 2020 à 17h05. Bonjour à tous. C'est avec l'accord de Marcissou que je viens déposer mon petit chapitre, une soirée que j'ai pu faire avec lui la semaine dernière. Je préfère pour l'instant faire vivre ce topic, c'est grâce à Marcissou que je peux me permettre de vous écrire. Sans plus attendre, je vous fais le premier chapitre bonus de ce topic légendaire. Chapitre 10 bis, soirée avec Lopé. Lopé qui veut dire l'auteur d'ailleurs. J'ai besoin de vous faire un petit topo. Tout d'abord, cela fait quelques semaines que je songe à sortir pour aborder des filles. Vu qu'il fait froid et que je déteste cette période de l'année, je me dis que je le ferai après 2020, histoire d'avoir de bonnes résolutions pour cette nouvelle année de Yes Life. Faire durer était finalement qu'un prétexte pour pas le faire maintenant. J'avais pas le courage en fait. Faut dire que je suis à l'origine quelqu'un de très timide, et cela ne fait que depuis peu que je vais à des soirées. Avant, je rentrais chez moi jouer à Skyrim. De plus, j'ai acquis une base avec des filles depuis que je sors. Je ne pars pas complètement de zéro, j'ai eu ma période pour ça. Si vous voulez, je vous raconterai ma première soirée plus tard. Je ne suis jamais allé en boîte, mais plutôt en bar dansant. J'y allais non pas pour la musique, mais pour les filles. Mais, excepté une fois où une fille est venue me parler, autre histoire courte que je peux raconter plus tard, je me contentais de danser et ne rien faire car trop timide. Il y a un côté où je pense exceller, c'est les rendez-vous. Jusqu'à maintenant, je connaissais les filles par rapide rencontre, et j'arrivais à au moins l'embrasser à la fin. Les Célestins mages noirs pourront m'insulter, mais aujourd'hui j'en ai marre des applis. Devoir espérer un like en retour. Commencer la discussion. Paraître cool pour organiser un date. J'en peux plus. Il me faut de nouvelles compétences dans le domaine de la drague. Ce que je veux, c'est donc sortir. Problème, mon groupe de potes sort que pour manger McDo, ou faire des soirées en appart. J'ai déjà pécho 2 meufs du groupe, donc je dois voir de nouvelles têtes. Jusqu'à là, vous devez penser que je suis un solide 10 sur 10 qui n'a pas sa place ici, et qui réussit avec les filles, mais non. Comme je vous l'ai déjà dit, cela ne fait pas longtemps que je sors. Et vraiment, mon parcours peut avoir son propre chapitre si vous me le demandez. Je m'éternise, et allons au cœur du chapitre. Ma rencontre avec Marcissou. Je contacte Marcissou un soir après n'avoir lu que la moitié du topic. Ce mec pense comme moi. Il me fallait aussi que je lui explique ma situation qui est presque la même que lui au début. J'ai été surpris qu'il me réponde aussi vite. Faut savoir que le topic date de mai, alors que nous sommes en janvier. Ce soir-là, je voulais déjà sortir et j'avais déjà proposé à cette fille de mon Instagram pour boire un verre, mais voilà. Par chance, Marcissou me dit qu'il sort ce soir et me donne l'adresse du fameux bar décadent. Je suis super content. Rencontrer l'OP et en plus sortir, je suis aux anges. Mais j'ai quand même la boule au ventre. Je ne suis pas allé en bar dansant depuis septembre. Et de plus, j'y vais cette fois sans connaître personne. Je stresse un max. J'arrive au bar, que j'ai raté la première fois car il est invisible, et je fais les 100 pas, car Marcissou est encore en chemin. Il me dit qu'il arrive avec quelqu'un d'autre du forum, et me propose d'aller visiter le bar si je suis déter. Je suis en sueur. Je ne sais même pas si c'est payant, et j'ai peur de paraître comme un Dark Sasuke qui ne parle à personne.
Cependant, je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Je commence donc à pénétrer dans le bar, et déjà je vois qu'il y a pas mal de monde, et des mecs en torse nu. Je me dis déjà, what the fuck? Où suis-je? J'ai besoin de boire un coup histoire d'être un peu mieux. Je questionne un mec sur où est le bar. J'y vais, et je ne vois pas la carte. Faut savoir que niveau alcool, je m'y connais pas trop. Et alors j'aborde une fille qui fait la queue. Salut, excuse-moi, c'est combien les pintes ici? Salut, c'est 5 euros. Wow, c'est pas cher. Non, et puis si tu veux, tu peux même me mettre du sirop. Je te conseille violette dans ta bière. Y en a qui aiment pas, moi j'adore. Je te fais confiance alors. Mais si j'aime pas, tu me rembourses. Au pire, moi je vais prendre une bière normale. On pourra échanger si t'aimes pas. Premier abordage tout de même. Faut savoir que je suis level 1. J'étais fier de moi. Au final, je discute avec la fille. Je lui dis que c'est la première fois que je suis là. Elle me présente son frère et je reste à discuter 10 minutes avec eux. À un moment, deux mecs me regardent. Je comprends. C'est l'auteur et son pote. Je lâche complètement les deux du début pour les rejoindre. Je m'en vais vers celui qui m'a reconnu, car je pensais que c'était lui, mais non. Pourtant, l'auteur m'avait vu en photo, mais c'est son pote qui m'a vu. On fait donc connaissance. Le pote de l'auteur commence direct à me dire son métier sans que je lui demande. Je pense que c'est sa manière de se sentir alpha alors que ça ne marche pas comme ça. Franchement, ils sont cool. L'auteur est un type vraiment sympa et je l'ai remercié pour l'invitation. Il a vraiment du potentiel. Il s'exprime correctement et j'ai du mal à penser qu'il est si timide que ça. À un moment, il me pose des questions sur mon passé avec les meufs. Après lui avoir répondu, il sent que j'ai vraiment de grandes chances pour pouvoir gérer ce soir. Il me raconte alors ses diverses aventures et ses diverses anecdotes sur le bar, et je me rends vite compte qu'on est assez similaires, qu'on est vraiment timide, qu'on a du mal à se lancer, et pourtant l'auteur connaît ce bar comme sa poche et est déjà sorti une centaine de fois. Finalement, on discute beaucoup ensemble. J'ai évidemment le trac, mais je lui dis bien que ce soir, on va tout faire pour pécho. À un moment, son pote va aborder un groupe. Deux mecs. Dans un sens, c'est très bien d'aller vers les autres, je crois qu'ils se connaissent déjà. De toute façon, ce sont des habitués. Mais dans mon cas, je ne suis pas venu pour aborder des gens random. Je suis venu pour mon défi personnel, les meufs. Je reste donc à discuter avec Marcissou quelques heures. Je me souviens plus vraiment des discussions, mais c'était cool, c'est vraiment un bon gars. Bon, Marcissou, je te propose d'aller sur la piste de danse. En vrai, j'ai vu qu'il n'était pas à l'aise là-bas. D'après l'utopie, qu'il n'y va pas tellement. Mais moi non plus, je n'aime pas danser, et j'aime encore moins qu'on me voit danser. Mais il faut le faire, on peut aborder là-bas. Je l'ai vu quand je sortais avec mes potes avant. Marstissou est un habitué. Il est à un level de Yaslav carrément au-dessus de moi et n'avait peut-être pas autant de détermination que moi ce soir-là. Mais je l'entraîne quand même. Nous voici sur la piste de danse. Je n'aime pas la musique, je connais pas la musique. Les autres, eux, chantent les paroles, mais on commence à danser. On se dit intérieurement, que c'est le malaise. On danse, et j'aperçois une fille qui danse avec un mec. Elle me lance un regard et nos yeux se croisent. Et à partir de là, ça devient intéressant pour moi. Sans penser aux conséquences, je ne sais pas, je ne sais même pas où j'ai trouvé le courage. Je la prends par le bras pour la ramener vers moi et on danse collé serré. Je sens que même Marcissou est impressionné. On danse, je lui dis qu'elle est magnifique, elle me dit que moi aussi. Je lui dis: Tu veux que je fasse rager le mec derrière nous? Le mec avec qui elle dansait. Ah ah, mais non, c'est mon pote, et il est gay. Ah, et je l'embrasse. Avec des mains baladeuses en plus. De plus, je l'ai trouvée vraiment belle. L'auteur me corrigera, mais je lui donne minimum 8 voire 8,5 sur 10. D'ailleurs, son pote gay commence à danser avec Marcissou. À un moment, Marcissou bouge et je suis plus qu'avec les deux. Il m'emmène vers une barre de pole dance sur une table. Je vous rappelle que je ne sais pas danser, mais j'y vais. Je manque de mourir car il fait noir et j'ai failli tomber. Et à un moment, elle souhaite s'asseoir car elle est fatiguée. Donc on y va. Je me pose et vois Marcissou avec son pote et pas de meuf. Quant à moi, je peux enfin vraiment parler avec elle, et on s'embrasse. J'étais devenu super confiant d'avoir géré une fille aussi jolie. J'ai donc passé le reste de la soirée avec la fille, sur moi, dans le coin avec canapé. J'étais super bien et content pour une première soirée. Juste, son pote gay voulait absolument pécho un mec. Et il venait toutes les 10 minutes vers elle pour lui dire Meuf, ça m'énerve, je le vois pas, j'ai toujours pas pécho. Bon, je vous avoue qu'il m'énervait.
En plus, en partant, parfois, il faisait un bisou sur la bouche sur la meuf. Bref, Marcissou et son pote sont partis plus tôt, sans me dire au revoir. J'espère qu'ils sont pas fâchés. En conclusion, la soirée a été au-delà de mes attentes. J'ai pu remplir mon objectif et cela est grâce à Marcissou que je remercie encore. Comme je l'ai dit, il a les capacités. Il faut juste qu'il fonce au lieu de s'éterniser. On a encore du progrès à faire et si j'ai une dernière chose à dire à Marcissou, c'est que la prochaine fois, je vais vraiment te coacher pour que t'abordes. Voici mon histoire et pour vous faire durer le plaisir, je vous raconte en fin de vidéo le point de vue de Marcissou qui a lui aussi fait son report de la soirée. Je tenais à vous dire que l'heure est venue, que l'heure de sortir est venue et qu'il faut profiter un maximum avant un possible reconfinement ou d'une troisième vague de fermeture. Après cette histoire, je suis revenu peut-être 2 fois, il me semble, dans ce bar où il ne s'est rien passé, juste peut-être un bisou avec une fille seins nus. Mais la semaine dernière, j'y suis retourné et la soirée s'est très bien déroulée pour moi. J'ai séduit une fille de 31 ans qui est mon type de femme et je suis rentré avec une autre fille que j'ai abordée dans le bar qui avait 27 ans. Donc à ce jour, la soirée la plus productive dans ce domaine, c'était la semaine dernière. J'espère avoir d'autres reports à vous faire dans les semaines à venir. Je rappelle que cette chaîne n'est pas là pour me promouvoir ou quoi que ce soit. Je m'amuse juste à poster des petites vidéos pour qu'un jour, lorsque j'aurai 30-35 ans, je revisionnerai ces vidéos peut-être avec ma femme ou tout seul avec mes 15 millions de conquêtes à travers le monde. Sur ce, voici le chapitre bonus de Marcissou et je vous dis au revoir. Chapitre 10, toujours pareil. Donc ce chapitre, c'est la même soirée que celle racontée par le post au-dessus, mais de mon point de vue, radicalement différent. Samedi soir, vers 19h, quelqu'un qui lisait le topic m'a envoyé un message. En gros, il est débutant dans le bas-sort et veut des conseils. Je lui propose de se voir dans le fameux bar le soir même. On se retrouve après s'être échangé des regards gênants du style c'est lui ou pas. On parle, il me raconte sa vie. En gros, il a jamais pécho dans un bar ou une boîte. Il me dit qu'il galère. Je me dis cool, enfin quelqu'un qui me comprend. Je vais pouvoir l'aider avec mon expérience accumulée depuis le temps. Bon, par contre, j'avais l'impression d'être une rockstar tellement il était fan du topic, c'était gênant. Bon, vas-y, montre-moi maintenant. Tu dois gérer depuis le temps, je veux voir le Marcissou en action. Oui, bon, ok, viens, on va parler avec des gens. Bon, en gros, il me surestimait totalement. Je tiens à le rappeler au cas où, mais je galère énormément avec les gens. Même quand il m'arrive des trucs, c'est au prix d'un effort monstrueux à chaque fois. Bref, du coup, j'avais rien fait et qu'il avait déjà parlé à pas mal de gens, en étant bien plus à l'aise que moi. Du coup, évidemment, je vois venir le truc. Je lui dis, mec, t'es sûr que tu galères? Parce qu'à chaque fois qu'un mec me dit ça, au final, il gère de fou par rapport à moi. Ah oui, et j'ai une malédiction qui fait qu'à chaque nouveau mec du forum que j'emmène dans le bar, même s'il a jamais fait ça, il finit par pécho pendant que je regarde au loin. Non, t'inquiète, ce soir c'est notre soir, vous allez tout gérer ici. Oui, si tu savais combien de fois j'avais entendu ça. Il était grave motivant pour nous pousser à tenter des trucs. Souvent, entre mecs du forum, on reste dans notre zone de confort entre nous, mais là ça faisait plaisir d'avoir un boost de sa part. Je sais que tu me lis, faut qu'on se revoie, t'es un bon coach. Je saute au moment le plus épique de la soirée. On se dit qu'il faut go piste de danse, parce que c'est un baisodrome il paraît. On se pose tous les deux contre un mur, une fille danse avec son mec, juste à côté de nous. Le mec, du forum complètement déter, l'aborde en la prenant par le bras. Ils dansent un peu à deux. Moins d'1 minute plus tard, ils s'embrassent. Je regarde quelqu'un d'autre qui était avec moi ce soir, qui galère autant que moi. Par contre, je vais vers lui. Toujours pareil, c'était sûr. Bon, comme lot de consolation, j'ai eu le pote gay de la fille qui a voulu danser le zouk avec moi. Mais quand il a commencé à trop se frotter et me dire qu'il était jaloux de sa pote qui avait pécho, j'ai fui. Au début, je me suis dit qu'il n'allait se pécho que quelque temps, puis elle allait passer à un autre mec, comme font toutes les filles dans cet endroit. Mais non, ils ont passé toute la soirée à se rouler des grosses pelles baveuses. Plus tard dans la soirée, les deux tourtereaux sont posés sur le canapé à côté de moi. Le mec du forum, déter, demande des conseils pour moi à la fille. Donc là, c'est moi qui lui dis à la fille, dis-lui comment tu voudrais te faire pécho en soirée, toi.
Bah, tu vas sur la piste de danse, tu fais du ice contact, tu danses avec, puis tu l'embrasses. C'est possible de sauter la partie danse ou pas? Pas vraiment. Merde. Je crois que j'y échapperai pas, malheureusement. Il était là, le cheat code suprême, avec l'alcool. Sinon, le reste de la soirée a consisté à ruminer dans un coin avec quelqu'un d'autre pour comprendre ce qui n'allait pas chez nous. En vrai, voilà, il a réussi en 30 secondes ce que j'ai jamais réussi en plus de 6 mois. J'étais heureux pour lui, que c'était grâce à moi. Mais forcément, ça remet en question. Faire un topic de 27 pages et même pas être foutu d'embrasser sur une piste de danse alors que c'est censé être la base des soirées. En fait, c'était une claque révélation. Je gère vraiment très mal. Et il faut que ça change. Il faut que j'arrête de faire les mêmes erreurs en boucle. Les progrès sont infimes par rapport aux efforts investis. Le mec du forum l'a bien remarqué. On passe la majorité de la soirée à chercher des excuses pour rien faire. Pourtant, ça a l'air tellement facile vu de loin. Je vais faire des efforts monstrueux pour que ça change, parce que là, je gâche du temps inutilement, et c'est plus possible. Voilà. En espérant de ne pas être trop négatif sur ce chapitre néanmoins. Et voici pour l'histoire de Marcissou. Donc il faut savoir en fait que si je bégaye de temps à autre, c'est parce que je change certains mots sur le tas, parce que il y a un vocabulaire qui est typique du forum. Cependant, je pense que vous ne le comprendrez pas tous. Du coup, je change certains mots en milieu de tas, donc c'est normal que je bégaye. Donc j'espère que ces petits reports vous aura plu. Euh, voilà, merci d'avoir écouté cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine pour un prochain report.